Mais vous m'avez fait peur, Ségolène. Mais que faites-vous là? J'attends ma fille. Elle veut que nous rallions. Et moi, je ne veux pas partir, je veux rester. Eh bien, restez. Impossible sans elle. Vous savez, Carla, depuis que je suis ici, j'ai des sentiments bizarres. Une sorte de déjà-vu. Cette femme horrible. Cécilia, horrible. Cécilia, elle est généreuse, chaleureuse. Pas elle, l'autre. Ah ouais, l'autre. L'autre, poison. Oui, elle me veut du mal, je le sens. Hein. Mais vous êtes arrivée comme une bonne fée pour me protéger. Vous savez, pendant la nuit, j'ai entendu comme des sortes de gémissements, un bruit bizarre. Hein. Gémissement. C'était votre fille, hein? Mais non, ça c'était un ronflement. C'était autre chose. Oh, ça m'a donné la chair de poule. Oh, Ségolène, dans ces vieilles maisons, c'est toujours pareil, on entend du bruit. C'est le vent que vous avez entendu. Ségolène, je vais aller faire un petit tour. Vous voulez venir avec moi? Volontiers. Allez. Alors écoutez, vous nous conduisez à la gare, ça suffit. Ah mais je ne peux pas. Je ne peux pas non plus vous rendre votre argent. Cette clause était bien stipulée dans votre contrat. Oh, mais c'est Cécilia! Madame Cécilia! C'est architecte, mais son nez partout, c'est une folie de l'embaucher. Elle s'est proposée. De plus, son devis est gratuit. J'ai bien le droit d'avoir des projets, des rêves, hein? Quand on n'a pas les moyens, non. Alors vous voilà, vous. Alors vous allez nous conduire à la gare. Ah non, moi je ne peux pas. Comment ça? Impossible. Je dois m'entretenir avec Cécilia et cet architecte inutile qui se permet d'entrer dans toutes les pièces, de fureter dans tous les coins. Ce n'est pas l'affaire d'une architecte. Maman! Elle parle certainement pas à moi. Certainement pas à moi non plus. Je suis beaucoup trop jeune pour avoir une fille de cet âge. Oh mon Dieu! C'est peut-être moi. Oh là là. Oh. Oui. C'est à vous, à toi, que je parle, mère négligente. Je n'étais pas négligente, j'étais si jeune. Et puis, ton père ne voulait pas. Oui, mon père, le grand Charles, ne voulait pas de moi, je suppose. Mais je ne me plains pas. J'ai eu des parents adoptifs adorables. J'ai eu de gentils petits frères et sœurs. Mais je voulais connaître mes racines. Oh, pardonne-moi, ma petite fille. Oh, pardonne-moi. Eh oui, je te pardonne quand même depuis que j'ai trouvé ici, derrière un meuble, ce papier. Oh, c'est Le testament. Alors, mon père, ce grand Charles, lègue tout à sa maîtresse et à ses enfants illégitimes. T'as pas eu d'autres enfants? Ah non, non, il n'y a que toi. Mais bon, Mais il ne parle pas de sa nièce. non. Mais... Non, 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 pas du tout. Ah, Mais il faut que j'aille dire ça à maman, hein. Mais enfin, maman, où es-tu? Tu as oublié ta canne? Où elle est passée? Ah, te voilà, ma fille. Tu sais, avec Carla, on a bien rigolé. Hein. Vous avez une maman, elle est adorable. Prends ta canne, maman. Je n'en ai plus besoin. Ah bon? Tu sais, en me promenant entre ces arbres, des souvenirs très clairs me sont revenus. Asseyons-nous là, toutes les trois. Assieds-toi. Mais, Un soir, il
il y a presque 50 ans, un très bel homme m'a amené ici. C'était l'été, il faisait chaud. Maman, Ça va être cool. c'était après un bal. Ton père était parti en voyage pour affaires. C'était une invitation que je ne pouvais pas refuser. Nous avons dansé toute la nuit avec ce bel étranger. Et puis il m'a amené ici. Il faisait beau, c'était l'été. Quelle fantaisie. Ah, je suis sûre que ce n'était pas une fantaisie. Et après?